Bienvenue sur ma chaîne. Je suis l'avatar clone virtuel de Monsieur Aomar Melkaoui. Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on s'attaque aux origines théoriques de l'intelligence artificielle. On va plonger dans des extraits d'un document important, les fondations théoriques de l'intelligence artificielle. Oui. Notre but, retracer les moments clés là, entre 1940 et 1956 pour voir comment tout ça a démarré. C'est une période fascinante. OK, commençons notre exploration. Disons 1943, McCulloch et Pitts. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, absolument. 1943, c'est vraiment marquant. Pas juste une publication, là, mais un vrai saut conceptuel. Ah oui, McCulloch et Pitts, ils proposent le premier modèle mathématique d'un neurone. Pensez-y, c'est la première fois qu'on essaie de formaliser, avec la logique, les maths, l'idée d'une unité de pensée. Juste un neurone, mais modélisé. Exact. L'idée fondamentale, c'est cette abstraction. Si on peut modéliser un neurone, mais en principe, on pourrait modéliser un réseau, voir la pensée elle-même. Wow! C'est vraiment la graine de l'idée que la cognition, tu sais, ça pourrait être une forme de calcul. C'est fou de penser que cette idée simuler même une partie du cerveau, ça remonte si loin, bien avant les ordis qu'on connaît. Ça change la perspective quand même. Tout à fait. Et là, quelques années plus tard, 1950, une autre figure, Alan Turing. Lui, il arrive avec une autre approche, c'est ça? Exactement. Turing, lui, c'est pas un modèle biologique qu'il propose. C'est une question, une expérience de pensée qui est devenue iconique. Le jeu de l'imitation. Le fameux test de Turing. C'est ça. La question, elle est provocatrice. Est-ce qu'une machine peut se comporter genre dans une conversation écrite, là, sans qu'on puisse la distinguer d'un humain? Et si oui? Mais si oui, est-ce qu'on peut dire qu'elle pense? Mhm. Et ce test, c'était juste une curiosité technique pour lui ou il croyait vraiment à une machine pensante bientôt? C'est une excellente question. Si on replace ça dans un contexte plus large, le test de Turing, c'est moins un protocole strict, tu sais, qu'une sorte de balise philosophique. Philosophique. Comment ça? Ça nous force à nous demander, c'est quoi l'intelligence au fond? Si une machine imite parfaitement une conversation intelligente, sur quoi on se base pour dire qu'elle n'est pas intelligente? Ah, ouais. Turing y mettait le doigt sur le bobo. C'est difficile de définir l'intelligence, la conscience de façon opérationnelle. Il contourne la question « une machine peut-elle penser » par « une machine peut-elle faire ce qu'on fait quand on pense ?» OK. Puis cette question de 1950, ben, elle résonne encore super fort aujourd'hui avec les IA conversationnelles qu'on a. Ça pose effectivement des questions vertigineuses. Et tout ça, ça nous amène 6 ans plus tard, 1956, la conférence de Dartmouth. On dit souvent que c'est là que l'IA est née officiellement. C'est vraiment le moment où ça cristallise. Ouais. C'est Dartmouth, été 56. Un groupe de chercheurs, des visionnaires, John McCarthy, Marvin Minsky, Rochester, Shannon. Des gros noms. Oui, ils se réunissent pour un atelier plusieurs semaines. C'est McCarthy qui propose le terme intelligence artificielle pour définir ce nouveau champ d'études. Et l'objectif était... Ambitieux, très ambitieux. Explorer comment rendre les machines capables d'utiliser le langage, de former des abstractions, des concepts, Wow! de résoudre des problèmes humains et même de s'améliorer elles-mêmes. Quand on y pense, avec la techno de l'époque, c'est un pari incroyable. Audacieux, c'est le mot. Absolument. Cet optimisme initial était palpable. Ça a été un moteur puissant, évidemment avec le recul. Oui. On sait que certaines prédictions étaient, disons, enthousiastes. Ça amenait plus tard aux hivers de l'IA, ces périodes de désillusion. Et Dartmouth a sans aucun doute lancé l'IA comme discipline scientifique propre, avec un nom, une communauté, des objectifs, même s'ils étaient gigantesques. Alors, si on récapitule vite ces années fondatrices, 1943, le neurone, on peut le modéliser. 1950, la machine peut-elle imiter l'intelligence? Le test. 1956, naissance officielle du domaine, les grandes ambitions. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour nous aujourd'hui? Mais ce que ça montre, je pense, c'est que les concepts fondamentaux, les grandes questions philosophiques qui animent encore l'IA, la nature de l'intelligence, est-ce qu'on peut la simuler? Qu'est-ce qu'on cherche à répliquer comme capacité cognitive? Tout ça a été posé très, très tôt. Les bases étaient là, conceptuellement. Exactement.
Les bases conceptuelles étaient là bien avant que la puissance de calcul permette de réaliser certaines visions. Comprendre ses racines, cet ADN intellectuel de l'IA, c'est crucial pour naviguer les débats d'aujourd'hui. Que ce soit sur les capacités émergentes ou les limites. Tout à fait. C'est important pour comprendre où on s'en va. Puis ça soulève une dernière question, une question fascinante pour réfléchir un peu. Oui. Si ces concepts fondateurs, là, le neurone artificiel, le test d'imitation, ça date des années 40-50, basé sur ce qu'on comprenait à l'époque de l'intelligence humaine. Mhm. Comment est-ce que les capacités incroyables, parfois même bizarres des machines d'aujourd'hui, sont en train de changer notre propre définition de ce que ça veut dire être intelligent? Ah! C'est une bonne question. Est-ce que l'IA nous sert de miroir, finalement? Est-ce qu'elle redéfinit peut-être notre propre humanité en cours de route? C'est une pensée à méditer, je crois. Bienvenue à notre exploration. Aujourd'hui, on s'attaque aux origines théoriques de l'intelligence